Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le pape Pie XII en 1950 proclame le dogme de l'Assomption de la Très Sainte Mère, nous sommes dans un contexte où la réalité était déjà pratiquement présente dans l'esprit et le cœur des chrétiens depuis les premiers siècles. La vérité de la vie divine dans laquelle était plongée notre Très Sainte Mère depuis sa naissance, frères et sœurs bien-aimés, son immaculée conception et naturellement sa maternité divine, cette possibilité qu'elle a eue par la grâce d'enfanter le Fils de Dieu, ne pouvait aucunement laisser place à la corruption et à la dégradation de son corps. Il s'est fait, frères et sœurs d'amour, que dans cette juste compréhension, à travers les siècles, c'était une évidence pour les chrétiens que la Très Sainte Mère était transportée en son corps et en son âme dans la gloire des cieux. Et lorsque ces dogmes a été proclamés, frères et sœurs bien-aimés, cela rejoignait profondément le sens des fidèles et la vérité que la Très Sainte Mère va, elle, confirmer de multiples manières. Puisque le pape Pie XII, lorsqu'il la proclame, frères et sœurs bien-aimés, par 3 fois, il reçoit la confirmation de notre Très Sainte Mère, déjà dans les jardins du Vatican, ensuite dans son palais résidentiel de Castel Gandolfo. Ce qui s'est passé à Fatima le 13 octobre 1917, lors de la dernière apparition, lorsque le soleil s'est mis à danser, les rayons sortant de multiples couleurs, le soleil sortant de son orbite, avançant dans la foule de 70 000 personnes rassemblées, remontant et redescendant, tournoyant sur lui-même. Ce miracle s'est reproduit dans les jardins du Vatican devant Pie XII, frères et sœurs d'amour, par 2 fois et 1 fois quand il était en vacances. Nous sommes ici, la Vierge donnait en quelque sorte le signal de sa joie, faisait comprendre que sa vérité, la vérité de son Assomption glorieuse, était désormais gravée dans le cœur de la chrétienté, et il disait sa joie à ce Saint-Père. Nous sommes donc ici, frères et sœurs bien-aimés, dans quelque chose de profondément vrai, même si beaucoup de nos frères chrétiens ne sont pas encore aptes à comprendre une telle vérité. La vérité de la glorieuse Assomption de notre Très Sainte Mère, frères et sœurs d'amour, vient, comme nous l'avons dit, de ce que celle-là, dont les entrailles ont frémi à l'annonce de l'ange qui a porté le Fils de Dieu, elle ne pouvait pas, naturellement, ayant porté le Fils de Dieu pendant 9 mois, ayant vécu dans son entourage, partageant la même volonté que lui, elle ne pouvait pas se dégrader. Si les corps des saints aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, par plus d'1 centaine dans l'église, ne sont pas décomposés, à plus forte raison, celle de notre Très Sainte, le corps de notre Très Sainte Mère. Ce qui fait dire, frères et sœurs, à notre Seigneur, que c'est l'achèvement du projet que le Seigneur a sur nous transformer entièrement et parfaitement en lui. L'Assomption de notre Très Sainte Mère est l'annonce et la préparation de ce que nous serons, frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous serons nous transformés pleinement en Jésus et en Dieu. L'Assomption de la Très Sainte Mère est proleptique. Cette Assomption dit que nous serons un jour dans la gloire du Seigneur avec notre corps et notre âme. C'est pourquoi nous professons dans le credo « Je crois en la résurrection de la chair ». Aujourd'hui, les saints qui sont au ciel attendent ce jour où leur corps sera assumé à leur âme, où ils seront entièrement unis à notre Seigneur, comme il est au ciel avec sa mère, avec son corps terrestre. Ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit très clairement à une âme, à une servante de Dieu, l'Assomption, c'est la plus belle fête au ciel. C'est la plus belle fête au ciel. Pourquoi, frères et sœurs bien-aimés? Pourquoi l'Assomption est-elle la plus belle fête au ciel, alors que nous avons les autres fêtes de la rédemption? Nous avons Noël, nous avons Pâques, nous avons la Pentecôte. Pourquoi est-ce que c'est l'Assomption, dit Jésus, qui est la plus belle fête au ciel? Frères et sœurs bien-aimés,
tout simplement parce que l'Assomption réalise le projet définitif de Dieu, qui est de nous ramener à l'état originel lorsque nous partagions en tout la vie de Dieu, lorsque nous étions dans une communion pleine avec lui, lorsque nous étions dans ses attributs, dans son immensité, lorsque nous partagions, bref, sa vie divine, lorsque nous étions dans sa divine volonté. Et c'est tout simplement parce que cette fête réalise le projet. Noël n'a pas pu le réaliser, frères et sœurs d'amour, parce que les cœurs des hommes étaient fermés. Jésus est venu à Noël s'incarner pour réaliser justement cette grâce de la communion du ciel et de la terre, mais les hommes se sont fermés. Et naturellement, il a été conduit jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et lorsqu'il est descendu dans les enfers, il a cherché les âmes qui y étaient depuis des éternités et il les a conduits à la vie. Une fois ressuscités, frères et sœurs d'amour, on se serait attendu que la réconciliation du ciel et de la terre se fasse. Cela fait plus de 2021 années que notre Seigneur est ressuscité, frères et sœurs d'amour. Et nous voici dans cette situation. Le mal, plus que jamais, prend de l'ampleur. Les forces des ténèbres engloutissent le peu de rayons de lumière qu'ils perçoivent. Et nous voyons ici au cœur de notre vie, frères et sœurs, toujours plus, tant sur le plan subjectif, personnel que structurel, cette avancée des ténèbres. Et l'on peut dire très clairement, aujourd'hui, sans se tromper, frères et sœurs bien-aimés, qu'en apparence, le mal a repris la main. Et ceci, pourtant, Jésus est mort et ressuscité. La Pentecôte est arrivée, l'Église est née, l'Église qui poursuit l'œuvre de Dieu dans le monde par les sacrements et par la conduite des fidèles dans la plénitude de la vérité. Mais frères et sœurs d'amour, la Pentecôte, elle aussi est passée. Le Saint-Esprit est descendu. Les âmes ont été saisies par des grâces, multiples de charismes ont été octroyés. Et naturellement, la vie surnaturelle s'est opérée, s'est rendue concrète dans le quotidien de nombreux fidèles. Mais ces charismes, frères et sœurs d'amour, ces charismes sont restés des charismes. Cela veut dire que la vie profonde des âmes, c'est-à-dire la transformation totale qui est le projet de Dieu, des saints, on en attend encore. Des saints qui soient semblables au Créateur, on en attend encore. L'un peut manifester le don des langues, et l'autre le don de guérison, et l'autre le don d'interprétation des langues, et l'autre les dons multiples de prophétie, et ainsi de suite. Pourtant, on peut encore entendre Jésus nous dire, « Je ne vous connais pas, allez loin de moi, vous qui faites le mal. » Quand on lui aura dit, « Je chassais les démons en ton nom, je faisais des miracles en ton nom. » Mais l'Assomption, frères et sœurs bien-aimés, dans l'Assomption, notre très saint Seigneur nous voit chacun de nous. En la Vierge Marie, notre Jésus voit chacun de nous dans l'état où il a voulu que nous soyons. Plénitude de vie divine, transformation totale en Dieu, amour imparable, un fiat, un oui parfait à Dieu, à sa volonté, un dépouillement total de soi, un abandon dans les mains de Dieu, une confiance à mesure, comme un enfant dans les bras de son Père, condition pour que le dragon infernal dont nous avons entendu dans l'Apocalypse n'ait pas de prise sur nous. Jésus, frères et sœurs, voit dans la personne de sa très sainte mère chaque créature et peut dire oui, je suis véritablement sorti parce que mon projet s'est réalisé. Puisqu'elle s'est réalisée en une créature, toutes les créatures viendront et vivront de cette même vie, mettront leurs pas dans les pas de leur mère. Voilà pourquoi, frères et sœurs d'amour, la Vierge Marie est irremplaçable. Elle est le trésor des biens divins. De là découle la fontaine d'amour du cœur de son Fils, et c'est qui se déverse sur les créatures. De la très sainte mère découle de son manteau maternel étoilé toutes les grâces de Dieu qui nous sont ainsi transmises. En Marie, frères et sœurs bien-aimés, nous avons le réconfort et la force pour continuer le combat qui ne prendra fin que lorsque nous serons un avec Jésus. En Marie,
nous avons la protection souveraine. En Marie, nous avons la joie de contempler les myriades de saints et d'esprits célestes qui entourent le cœur de Jésus au ciel. C'est dans le cœur de Marie que nous contemplons davantage la divine et bienheureuse Trinité. Dans le cœur de Marie, le ciel est déjà présent. Il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, qu'il ne nous reste plus qu'une seule chose. Entrez dans ce cœur, tenez notre rosaire et priez. Il n'y a pas d'autre solution. Le Seigneur ne nous a pas indiqué d'autre moyen d'être transformé en lieu de vivre notre Assomption, sinon par la prière. Voilà, frères et sœurs d'amour, l'Assomption, c'est une grande et belle fête au ciel, tout simplement parce que c'est notre fête à chacun de nous. Nous sommes appelés à être comme la Vierge Marie, partageant la gloire entière du Sauveur. Sois béni, Jésus d'amour, sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, pour toutes tes prévenances, pour tout ce que tu as multiplié comme action pour que nous comprenions jusqu'où tu nous veux unis et semblables à toi. Sois béni parce que tu nous agrèges au cœur de ta main pour que nous vivions déjà dès ici-bas de manière parfaite ta vie divine et que nous recevions en héritage ce que tu lui as donné. Que nous soyons un jour capables de proclamer son Magnificat avec tout notre être. Tu renverses les puissants de leur trône et tu élèves les humbles. Seigneur, sois béni parce que tu veux que nous soyons toujours plus petits, toujours plus humbles, pour que cette grâce de ta vie divine soit infusée en nos âmes. Frères et sœurs bien-aimés, aimons Jésus, aimons sa très sainte mère. Allons à sa très sainte mère pour nous retrouver dans les bras de Jésus. Aimons-le de tout notre cœur. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, le ciel sera déjà présent. Et notre vie actuelle ne sera plus qu'une formalité parce que nous vivons déjà le ciel. Et la mort sera juste la séparation de ce rideau qui nous conduira dans le prolongement de ce que nous vivons déjà. La vie éternelle qui a déjà commencé pour les siècles des siècles. Amen.